et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Après une première longue route dans le Manitoba qui était très ennuyante, vraiment c'est 1 heure de rien, de vide, on arrive au centre longitudinal du Canada. Les prairies canadiennes, en fait, c'est une grande région qui s'étend du Manitoba jusqu'à la province de l'Alberta et jusqu'aux Rocheuses canadiennes. C'est une région agricole majeure dans le monde puisqu'en fait, il y a beaucoup de cultures de blé et d'élevage de bovins. Arrivé à Winnipeg, c'est la capitale du Manitoba. C'est pas la ville la plus sécurisée du Canada, c'est même la pire parce qu'il y a des histoires de gangs et tout ça dans la ville, donc c'est pas hyper safe. Ça reste une ville du Canada, donc je pense que c'est ok. On s'est garé à un parking qui me fait très peur avec le chat dedans, mais on y repasse en visitant la ville pour vraiment vérifier que tout va bien. Et puis voilà, on a visité le centre-ville déjà et le bâtiment législatif, la chambre législative il me semble. On n'a pas pu aller à l'intérieur parce qu'il y a des visites toutes les heures. Enfin, à chaque fois c'est gratuit les endroits là, ce qui est super sympa. Mais là on n'a pas eu le temps, puis on a déjà visité 2 ou 3, notamment en Ontario. Donc on ne l'a pas refait. Mais c'est pas une ville qui m'inspire grand chose, je vous avoue. Déjà on y passe parce que voilà, c'est la capitale du Manitoba, mais j'ai pas un très bon ressenti de cette ville. Vraiment je la trouve pas très jolie. Le centre de ville était un peu mort. Pas foufou. Toujours sur les routes plates du Manitoba. Notre roue arrière a explosé. Voilà. Donc il y a un bout de notre pneu par là-bas. Voilà. Et donc il y a une remorqueuse qui vient nous récupérer. Ça fait 1h30 qu'on l'attend. Elle est censée arriver dans une demi-heure. Mais je sais pas pourquoi, je sens qu'on va attendre encore un petit peu. Au moins on n'est pas tout seul. Voilà, la gueule du pneu qui a explosé. Et surtout, on a perdu un bout de notre carrosserie grâce à ça. Donc j'espère que c'est pas trop grave et que ça n'a pas touché des endroits sensibles. 3 hours later. Bon bah voilà, maintenant on a des nouveaux pneus tout terrain, les 2 à l'arrière. La carrosserie est encore bien pétée. Et puis ça nous a coûté la modique somme de... Bon bah après tout ça, on est quand même remonté au Mont Riding, qui est encore un parc national, puisque de toute façon c'est un peu le road trip des parcs nationaux. Voilà. Et on est reparti pour une petite rando. Bon, de quoi, 1h30. Rien de plus, je pense. Bienvenue en Saskatchewan. On est arrivé hier en Saskatchewan parce que je crois que la province se dit la Saskatchewan, contrairement au Manitoba, c'était le Manitoba. Bon, bref. On a visité Regina ce matin. J'ai encore oublié de filmer comme d'habitude, mais on était à Regina. On a visité une petite ville très chouette, mais encore une ville où il n'y a pas énormément de choses à voir. Un peu comme Winnipeg, c'était
assez light, quoi. Disons que c'est pas très touristique. Là, on se dirige vers Saskatoon, qui est la deuxième grosse ville de la Saskatchewan. Et on s'est arrêté à une petite aire avec une sorte de cruche. On est un peu perdu. Et ce qui est bien, c'est que partout au Canada, il y a des toilettes. Mais c'est souvent des toilettes chimiques ou des toilettes sèches. Donc c'est très pratique, hein. Il y en a vraiment partout. Mais à chaque fois qu'on pense que c'est des vraies toilettes un peu plus clean, on va dire, bah au final c'est des pit toilettes comme ils disent ici, enfin comme on dit en anglais. Voilà, en tout cas on continue notre route. Je vais essayer de continuer de filmer et de filmer un peu plus souvent. J'oublie tout le temps de filmer, je prends des photos mais j'ai un peu du mal à sortir la caméra, j'ai pas trop l'habitude. On est bien arrivé en Alberta. On est passé par la ville de Lloydminster qui est séparée entre la Saskatchewan et l'Alberta. Et du coup, on est arrivé directement par cette ville-là. Il vient de nous arriver une dinguerie. J'ai eu très peur. On est au parc de Elk Island. C'est un parc national, comme on en a fait beaucoup. Et en Alberta. Sauf qu'il faut savoir qu'au Canada, l'Alberta, c'est la région où il y a beaucoup d'animaux sauvages. Il y a beaucoup d'ours, des bisons. Il y a des cougars, enfin bref, il y a des gros animaux dangereux quoi. Et dans le parc là en fait, il est réputé parce qu'il y a beaucoup de bisons. Et donc on est arrivé ce matin, on en a vu sur la route pour y aller et tout, et en voiture, et puis après on en a vu au début du sentier de randonnée, parce que là on fait une rando de 11 km. On s'est dit ah oui effectivement il y a des bisons. Et ils nous prévenaient comme quoi s'il y avait des bisons, il faut soit faire du bruit pour alerter, pour le faire partir, ou il faut rebrousser chemin. Et on était au milieu de la rando, mais un peu plus qu'au milieu, 6-7 km. Et là, sur le chemin de rando, qu'est-ce qu'on voit? Vraiment pile devant nous, dans un tournant, un bison. Et je le vois. Donc je me retourne, je dis à mon copain, bah il y a un bison, on peut pas passer. Sauf qu'on était à plus de la moitié quoi. Et on a fait, ça fait déjà 2 heures qu'on est en rando. Et rebrousser chemin, ça voulait dire se retaper les 2 heures et tout. Non mais c'était pas possible. Il fait du bruit, on l'appelle et tout, on attend 10-15 minutes. Il bouge pas, il s'allonge. Il commence à faire sa sieste le frérot. Il s'allonge et tout. Moi j'ai super peur. On n'est pas censé trop les approcher parce que voilà, ça reste un animal sauvage donc ça peut vite réagir et c'est très gros. On évalue toutes les possibilités. On se dit rebrousser chemin, ça fait trop long, surtout qu'il est déjà midi, il faut encore qu'on mange. Et passer, bah c'est pas possible parce qu'il y a le bison. J'ai flippé mais on s'est mis du l'anti-tic, l'anti-moustique, tout ce qu'on veut. Et on a contourné à travers les bois. Je vous mettrai des photos parce que j'ai pris des photos du bison qui était allongé et tout. Pas du tout agressif, hein. Franchement, rien. Ils sont tapés de notre présence, mais vraiment, ils s'en foutaient complet. Mais on a contourné via les bois. Pas longtemps, le temps de contourner, mais ouais, c'était hardcore, j'ai eu super peur. Et en tout cas, on continue la rando. Pour l'instant, il n'y a rien. On croise les doigts pour pas en retrouver parce que c'est vraiment impressionnant, hein. C'est un regard très perçant. Le rando il est comme ça. Et en fait on a contourné à travers les bois comme ça. Donc genre il était là, on a tout contourné pour arriver sur le sentier. Cette vidéo est terminée. Si cette vidéo vous a plu, je vous invite à vous abonner. Et puis on se revoit très vite pour une prochaine vidéo. Bye!